Bonjour et bienvenue à la 5e partie de notre série Soutenir les lecteurs en langue seconde. Je m'appelle Michèle Courville et je suis conseillère des services académiques pour le français langue seconde au Conseil catholique de Durham. Dans cette vidéo, nous discuterons les interventions ciblant les 5 composantes essentielles à la lecture, la conscience phonémique, la phonétique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension. D'abord, pour en savoir plus au sujet, comment planifier des leçons de lecture ou gérer les outils diagnostiques ou simplement d'apprendre plus à ce sujet, veuillez consulter l'œuvre de Dr. René Bourgoin qui adresse les lacunes en lecture au sein des élèves en langue seconde. Ainsi, cette ressource vous offre une panoplie de suggestions, stratégies et pratiques exemplaires d'enseignement afin de soutenir vos élèves. Tandis que ceci est la 5e partie de cette série, nous avons également affiché les 4 autres vidéos à ce sujet sur notre chaîne FSL PD sur Stream. Nous commençons avec le chapitre 8 où nous démontrons des interventions ciblant la conscience phonémique. Alors, le premier exercice que nous allons regarder s'appelle l'arbre des syllabes. Et ceci peut se faire en groupe classe ou en petit groupe, mais aussi peut se faire en diade si les élèves sont assez exercés et peuvent le faire indépendamment. Les matériaux, vous auriez besoin de la fiche de l'arbre pour chaque élève et une copie des mots que vous voyez au diapo qui sont découpés et mis dans un sac ou un contenant de telle sorte. Vous auriez aussi besoin des jetons de 2 couleurs assez pour tout le monde. D'abord, l'enseignant place les mots les mots connus dans un sac. Chaque élève reçoit une copie de l'arbre et ont leur propre jeton aussi. Vous allez expliquer aux élèves qu'il y a des jetons de 2 couleurs. Une couleur représente vous, l'enseignant, disons rouge, et l'autre couleur représente jaune, les élèves, disons jaune. Vous expliquez à la classe que vous allez jouer contre eux et de tenter de placer un jeton sur chacune des feuilles sur l'arbre en premier. D'abord, l'enseignant choisit un mot du sac et compte le nombre de syllabes que contient ce mot. Disons, salon a 2 syllabes. Tu places le jeton rouge sur le chiffre 2. Ensuite, c'est le tour à l'élève de choisir un mot, de compter les syllabes sur la carte dont il a choisi et place un jeton jaune sur le chiffre qui représente le nombre de syllabes du mot qu'il vient de tirer. Ce jeu continue à tour de rôle jusqu'à ce que le premier arrive à remplir toutes les feuilles de l'arbre. Et voilà. En fait, vous avez glissé les jetons. Alors, celui-ci porte à déterminer les nombres de phonèmes dans un mot. Pas les syllabes cette fois-ci. On parle de sons dans chaque mot. Disons, chaque jeton, l'idée c'est de placer chaque jeton pour chaque son dans une ligne. Le seul matériel que vous auriez besoin, c'est des jetons. Encore, ça peut se faire en groupe classe, avec un partenaire, en petit groupe ou avec l'élève qui a besoin plus de soutien. Chaque élève reçoit plusieurs jetons. L'enseignant dit un mot à l'oral. Pour chaque son du mot, l'élève devrait glisser un jeton devant lui afin de former une ligne. Alors, par exemple, le mot papa. Alors, pa, il y a 2 syllabes, mais il y a 4 sons. Alors, p, a, p, a. Et voilà. Disons le mot poussin. Poussin, est-ce qu'il y a 4, 3, 2, combien de sons? Poussin encore a 2 syllabes, mais combien de sons est-ce qu'on entend dans le mot poussin? Ou, s, un. On entend 4 sons, alors l'élève devrait avancer 4 jetons devant eux dans une ligne. Et n'oubliez pas que même que ou
est formé de deux lettres, mais c'est un son. Les deux lettres forment un son. Psst, même chose. Deux lettres, un son, et deux lettres, un son. Il est important à noter qu'afin de textualiser cette intervention, l'enseignant s'assure de choisir des mots que les élèves connaissent déjà. Alors, cet exercice est vraiment important d'utiliser avec des mots qui sont déjà familiers aux élèves et pas des nouveaux mots. Voici un autre exemple d'un exercice qui est ciblé à la conscience phonimique. Ici, on se trouve à la page 121. Il y a aucun matériel qui nécessaire et ça s'appelle Écoute bien. Alors ça, c'est une forme d'un jeu qui prend beaucoup d'attention et doit avoir assez un bon vocabulaire, mais c'est important que l'enseignant revoie du vocabulaire avant de commencer cette activité. Et si vous avez un mur de mots ou même un mur de sons dans votre classe, les élèves peuvent l'utiliser pour référer à ces tableaux-là pour aider avec ce jeu ici. Alors, ce jeu est ciblé pour les élèves à identifier le son initial d'un mot, identifier le son final d'un mot et ainsi prononcer les sons. Alors, ça se fait plus ou moins en groupe classe ou en petits groupes et voici comment ça se roule. Alors, l'enseignant explique aux élèves que le jeu travaille à la fois le son et l'habileté d'écoute. Un élève va dire un mot, disons chat. Alors, la liste de mots que vous voyez au diapo, ça c'est la liste qu'on va utiliser. Le prochain joueur prend le dernier son de ce mot et l'utilise pour commencer un nouveau mot. Alors, par exemple, chat est le dernier son et commence le son A doit commencer le prochain mot. Avion. On, 11. Zèbre. Brun. Un. Et voilà, c'est une chaîne. Alors, c'est comme ça ce jeu peut se faire n'importe quand, si vous avez 10 minutes avant la récré ou une demi-heure pour pratiquer ou n'importe quel temps. Une fois que les élèves savent comment jouer, ça va aller plus vite. Mais au début, ça va prendre un peu de temps pour commencer. Ensuite, nous avons les interventions ciblant la phonétique. Alors, le napperon de l'alphabet est visé pour les élèves ayant besoin de soutien supplémentaire ou en petits groupes, surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore leurs lettres ou ne peuvent pas associer le phonème avec le graphème. Alors, chaque élève aura besoin du napperon et un ensemble de lettres. L'enseignant revise avec les élèves le nom des lettres de l'alphabet à l'aide du napperon. Il peut aussi faire cette activité en travaillant le son que font les lettres. Les élèves peuvent suivre du doigt lors de cette révision. Ensuite, l'enseignant choisit une lettre au hasard ou tire une lettre d'une boîte et il nomme la lettre ou le son de la lettre et les élèves doivent chercher dans leur ensemble de lettres qu'ils ont devant eux et pour identifier la lettre et la placer sur le napperon. Et de cette façon, on commence à connaître les lettres et leurs sons. Et voilà. Ensuite, vous avez créé une affiche de son ou de mur de son. Alors, on a déjà discuté ça dans les vidéos auparavant. Ceci aide les élèves à identifier les sons. Si un mur de son, vous avez une image de la bouche qui articule le son. Alors, parfois, comme le P ressemble beaucoup plus différent que A. Et en voyant
la position de la bouche ou des lèvres, l'élève peut se rappeler le son ou essayer de se rappeler. Il est important pourtant de pas juste mettre des lettres et des images sur le mur. Il faut que ça soit toujours une leçon, une revision. Alors, dans un coin de la classe réservé pour créer un mur de son, et vous allez afficher les sons ou les lettres ou les mots de vocabulaire thématique. Alors, les affiches de graphèmes, celui avec l'école, avec le E accent aigu, il y a une fiche vierge dans les feuilles reproductibles du livre que vous pouvez remplir vous-même. Et au fur et à mesure que vous remplissez chaque fiche et vous travaillez le son avec les élèves, vous pouvez l'afficher. C'est là comment les élèves vont faire une connexion avec la fiche parce qu'ils vont se rappeler, c'est comme un rappel, ils vont se rappeler de la leçon que vous avez faite avec ça. Ensuite, vous avez la fusion en action. Ici, encore, ce travail ceci, c'est pour les élèves qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, surtout avec les lettres, les syllabes et les sons. Alors, cette fiche que vous avez encore inclus dans le texte ou dans les feuilles reproductibles, l'élève va prendre le doigt et lorsque l'enseignant prononce les lettres, l'élève va répéter et prendre son doigt et faire le lien. Alors, si vous travaillez la lettre M, vous allez dire A. Et l'élève va faire ma et faire le lien. Vous n'avez pas besoin d'aller en ordre non plus pour faire un petit défi si les élèves sont prêts pour ça. Tu peux ensuite faire U. Ah, ça c'est le U en bas. Alors, si vous allez en ordre, c'est pour pratiquer la reconnaissance, mais si vous mélangez, vous pouvez voir leur amélioration. Et ensuite, vous pouvez travailler le M, le F, le S. Si vous avez besoin d'autres feuilles avec d'autres lettres, c'est à vous de préparer ces fiches-là. Mais au moins que vous avez un gabarit et vous savez comment faire. Cet exercice ici, travailler des 200 mots les plus fréquents de la langue française peut se faire en groupe classe ou en petit groupe. Ces activités sont prises à plusieurs fois durant la semaine. Alors, vous avez votre mur de mots fréquents, vous avez les fiches 10.2 A à G qui encore sont inclus ici. On va en voir quelques-uns. Les activités, ce sont les activités pour travailler le mur de mots fréquents. Alors, c'est une façon de comment prendre le mur de mots et de faire des activités avec, au lieu de simplement seulement les avoir affichés là toute l'année ronde. Vous pouvez aussi avoir des anneaux de mots alors que les élèves peuvent prendre les anneaux à leur pupitre et les utiliser. Alors, vous allez imprimer les fiches, découper les activités et les regrouper sur un anneau. Et ça aide aussi. Déroulement. Afin de créer le mur de mots fréquents, chaque semaine, l'enseignant ajoute 5 à 10 mots de la liste de mots les plus fréquents de la langue. Et vous avez la liste de 200 mots fréquents dans le texte aussi pour vous aider avec cela. Il affiche les mots progressivement pendant l'année et en ordre alphabétique. Les élèves doivent travailler avec le mur de mots de façon quotidienne pour arriver à reconnaître les mots automatiquement. C'est cette automaticité qui fait en sorte que les élèves n'aient pas à décoder ces mots lorsqu'ils lisent dans un texte. Alors, l'enseignant choisit une des activités que nous allons maintenant voir. Alors, la première activité, c'est « Je me sers du mur de mots ». Pour que les élèves puissent voir comment se servir du mur de mots et de reconnaître l'utilité, l'enseignant doit utiliser le mur de mots quotidiennement. Et il modélise l'utilisation du mur de mots pour s'exercer à lire les mots et appeler les mots quand on écrit un texte. Vous avez l'affiche aussi des murs de son avec les mots
portant le même son. Une autre activité, c'est « Je vois avec mon petit œil ». Alors, l'enseignant ici choisit une lettre et dit « Je vois avec mon petit œil », un mot qui a la lettre. Et les élèves vont regarder. J'ai joué ça dans la classe quelques fois et ils aiment ça aussi. Ils essaient de deviner tous les mots. Si vous avez un mur de son, ils vont essayer de trouver le son et ensuite lire tous les mots qui sont dans cette catégorie. Mais si vous avez un mur de mots, là, ils doivent trouver n'importe où dans l'alphabet. Et un autre, c'est le détective des sons. Alors, l'enseignant ici choisit un mot du mur de mots, comme maman, disons, et identifie un son dans le mot. Alors, maman a le son en. Alors, les élèves cherchent d'autres mots sur le mur de mots ayant le même son. Alors, si on identifie le mot qu'on cherche en, alors quel autre mot est-ce qu'on peut trouver avec le son en dedans? Ils aiment celui-là aussi. Et ensuite, nous avons les mots disparus. Alors, si nous écrivons une phrase avec un mot manquant, mais les mots viennent du tableau de mots, ils doivent trouver le mot qui doit aller dans le blanc. Alors, le garçon a mangé avec ami, etc. Alors que cette vidéo devient assez longue et je veux vraiment respecter votre temps, je vous laisserai découvrir les interventions ciblant le vocabulaire et la compréhension vous-même. Mais pour vous donner seulement un coup d'œil, voici une courte liste d'exercices d'intervention décrits dans ce livre. Et voilà, ceci conclut notre série sur comment soutenir les lecteurs en langue seconde basée sur la ressource de René Bourgouin. Je crois très bien que les activités et pratiques exemplaires d'enseignement de cette ressource s'avéreront très utiles dans vos salles de classe ainsi que vous permettront de bien soutenir vos élèves en difficulté. Je vous en prie, si vous n'avez pas trouvé ce document dans votre école, s'il vous plaît, lancez-nous un courriel ou communiquez avec nous et ça nous fera plaisir de vous envoyer une copie. Merci bien, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.